Salut à tous, Marco, rc.com 83. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le brushless, sur le crawler, donc avec ce petit combo SkyRC Cheetah. Donc par contre je vais commencer la vidéo, ça va sûrement servir de réclamation à AliExpress. Voilà, je vais vous expliquer ce qui se passe. Ce variateur, quand on lui met frein en quelques secondes, il s'éteint. Voilà, donc vous êtes dans une pente. Vous mettez frein, si vous restez plus de tant de secondes, le véhicule s'éteint et il part normal, quoi. Donc voilà, bon, les premières sensations étaient bonnes. Évidemment, j'ai fait des essais sur des petits parcours, des petits trucs comme ça, comment dire, des petits obstacles, histoire de voir comment ça réagissait, surtout à l'accélération. Et quand je suis passé dans les phases frein, j'ai aussi testé le drag brake, tout ça. Ben là, ça va plus du tout, hein. De toute façon, un vario qui s'éteint au freinage, c'est qu'il y a un petit souci. Alors, pour bien montrer au vendeur qu'est-ce qui se passe, on va faire les choses normalement. Attendez, parce que là je tiens le téléphone en même temps. Alors voilà, on va déjà montrer. On a une batterie à 66%. Vous voyez, hop. Une première cellule à 3,9, 48. Une deuxième cellule à 3,920. Donc vous voyez, bon, les cellules, elles sont, c'est une 2S, hein. Elles sont assez bien équilibrées, il n'y a pas un gros écart. Donc la batterie est chargée, hein. C'est pas une question de cut-off ou quoi que ce soit. Je montre bien aussi, c'est bien le variateur qu'il y a dedans, avec son moteur, avec son capteur. Tout est d'origine. On va allumer la radio et on allume le variateur. Après, je vais vous le mettre en condition. Là, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Alors, voilà, il est rouge. Donc, notre effet. On va commencer. Petite marche arrière, ça va. Petite marche avant et je freine. Je reste sur les freins. Vous voyez, hop, tout s'éteint. Alors ça, c'est pas bon délire, quoi. Votre véhicule, il part, vous avez plus de direction, vous avez plus rien. Voilà. Je vais vous le refaire, hein, enfin, je vais le refaire pour le vendeur. Voilà. Il n'y a pas d'entourloupe, c'est juste. J'avance, tout va bien. Je freine, je recule, ok. Si j'avance et que je freine, vous voyez, quelques secondes, tout s'éteint. Voilà. Je vais vous mettre en situation, je vais vous montrer ce que ça donne, mais bon, ça m'arrive sur aucun autre essai, aucun autre contrôleur. Donc là, il y a un petit souci. Je vais voir ça avec le vendeur. Voilà. En attendant, je vais vous montrer ce que ça donne. Mes questions. Voilà, c'est. Bon, dans les KV, dans le capteur, tout ça en est pas mal, mais tout ce qui est frein, oubliez, en crawler, ça sera impossible. Voire même sur d'autres véhicules, ça va être très compliqué. Donc voilà, allez, je vous fais un petit essai et une petite comparaison vite fait. À tout de suite. Alors voilà, petite mise en situation du petit problème de frein. Donc là, frein à 100%, drag brake 30% puisqu'on ne peut pas plus. J'ai remarqué qu'en augmentant le drag brake, apparemment ça freine mieux, mais bon. Alors voilà, là vous prenez une montée. Alors là, je vais essayer de montrer la télécommande en même temps. Vous voyez, j'accélère. Moi, souvent, je me sers de l'accélérateur pour freiner. Vous voyez, le fait de rester là, vous freinez. Bon, là je freine pas. Donc je monte. Je vais monter là-haut. J'ai envie de m'arrêter là, hop, je freine. Ok, ça bloque les roues. Et d'un seul coup, plus rien. Voilà. La machine s'est arrêtée. Alors c'est vraiment du n'importe quoi. Je fais ça dehors dans une pente. Je me retrouve ma machine, je sais pas où. Bon, ça reste un crawler. Mais je suis pas là à, voilà, aller escalader pour récupérer mes machines. Je vous le mets dans l'autre sens, vous allez voir la même chose. Voilà, n'importe quoi. Alors voilà, cette fois, on part d'en haut. On va légèrement accélérer histoire que la machine puisse descendre. Et on va freiner dans la descente. Hop, je freine. Tout va bien, tout va bien. Et voilà, tout s'éteint. Donc, gros problème.
Bon voilà, ça c'était pour les problèmes du variateur. Je pense que le vendeur aura compris. Alors je sais pas si c'est un défaut qui se retrouve sur tous ces SkyRC. En tout cas, comme je vous ai dit, par rapport au drag brake, tout ça, bon, ça risque d'être un peu limite en mode crawler. Maintenant, je vais refaire un petit essai avec un autre crawler pour vous montrer quelque chose. Et après, ben, je vais vous montrer le bon côté du brushless, évidemment, que voilà, ce qui m'a fait l'apprécier. Je pense qu'avec un autre variateur ou un autre moteur, ça ira beaucoup mieux. Allez, on passe à la suite. Alors donc voilà, pour la suite, petite comparaison avec le TRX qui est équipé du Quick Run 1080. Moteur d'origine, bon le moteur il a 3 ans, donc le moteur Traxxas, je crois que c'est un 27T d'origine. Ça fonctionne assez bien, bon vous verrez il manque un peu de frein puisque ce TRX est assez lourd. Il dépassait 4,5 kg facile je pense. Et ça a un petit peu de mal à freiner, mais pour 3 ans, un moteur charbon, franchement il a bien tenu, je suis sûr que je mets un 35T dessus, ça arrange tout, mais bon, le moteur il ira jusqu'au bout. Donc pour vous montrer, ça reste quand même progressif, hein, 1080, vous voyez. Bon là, on a des bons pneus, tout ça. On va faire comme l'autre. Ne tombe pas, hop. Je reste freiné. Il va jamais s'éteindre, hein. Je peux repartir. On va un petit peu le guider. Compliqué, hop. Ouais, je freine, là je suis frein à fond. Vous voyez, il a quand même du mal à freiner. Pourtant 100%, c'est tout à 100%. Là, c'est un problème, enfin un problème. C'est le couple moteur évidemment qui n'arrive pas à gérer tout ça. C'est le moteur lui-même. Peut-être dû à son âge ou à son nombre de tours. Mais en aucun cas le véhicule ne va s'arrêter et j'aurai ce genre de problème. Voilà. Je peux même le montrer dans l'autre sens. Allez, on va essayer sans couper, sans faire de montage. Qu'est-ce qu'on s'en fout du montage, que ce soit vrai ou pas, de toute façon. Ici, je cherche à faire que du vrai, parce que bon, je vois pas l'intérêt de raconter des bobards. Voilà, de dire ma machine c'est la meilleure. Je suis pas là pour ça. Bon, par contre, je suis pas le meilleur pilote. Hop. Allez, coco. Je monte. Casse pas les pieds. Voilà, tout ça pour montrer le frein en marche avant. Oh là. Bon, c'est du fail. Allez, on va essayer. Évidemment, il est équipé pour la grimpette. Bon, attendez, je vais bien vous le mettre, sinon ça va. Ça va m'énerver. Allez, monte tout doucement, coco. Ne retourne pas. C'est juste pour montrer ton frein. Voilà, monte. Ouais, bon, les pneus, c'est des Proline, c'est vraiment excellent. Donc, j'avance, je freine. Je reste bien sur le frein, bien à fond. Voilà. Allez, on passe à la phase 2 que j'ai envie de vous montrer. Voilà, côté agréable du brushless. A tout de suite. En fait, juste avant de continuer, j'aurais un petit mot pour un petit youtubeur blondinet qui se demande qu'est-ce qu'on fait avec des cartons de RC. Et ben voilà, ben en fait, on se fait des murs de RC. Voilà, des murs de carton. Si tu reconnais le tien, il est tout en bas à gauche. Il y a encore les scotch que tu m'avais mis dessus. Putain, je t'en veux à mort. Non, c'est pour délirer. On va les couilles. Pardon, excusez-moi. Voilà, on se fait des murs de carton. La personne se reconnaîtra. Voilà, sur ce, phase 2 du test. Alors, c'est prêt pour la phase 2. Partie petite grimpette. Bon, le parcours est en vrac, il est en... Voilà, j'ai pas la forme de le faire actuellement. Mais ça va me permettre un petit peu de vous montrer, malgré la qualité de vidéo. Voilà, en accélérant tout doucement. Voilà, la
souplesse du brushless est tout simplement magnifique. Quand les pneus veulent bien accrocher. J'ai pas encore les bons réglages pour ce R1. Je crois que je vais écouter GG et je vais me remonter les amortos. Parce que le pneu, sinon il rebondit trop. Bon, ça passe quand même. L'avantage d'avoir des grosses roues. Bon là, vous voyez comme ça de face, quand vous êtes face à un objet, ça monte jamais. Comme j'ai dit, un jour je ferai un petit tuto conduite. Mais quand on attaque, peu importe l'échelle, et qu'on est en scale crawler, quand on attaque un obstacle de côté, voilà, là évidemment ça passera pas. On va repartir en marche arrière. Hop. Non, franchement, bon, je ne peux pas vous faire ressentir ce qu'on ressent à la gâchette, mais c'est vraiment agréable. Bon, je reviens aussi sur la petite marche arrière qui est vraiment pas très rapide, mais pour vous montrer qu'elle a bien toute sa puissance, même si elle n'est pas rapide. J'arrive à monter. Hop là. Voilà. Hop. Je sais pas si vous l'aurez vu en vidéo, vous inquiétez pas, je suis en chaussettes claquettes. C'est pas une faute de goût, c'est médical. C'est vraiment... ça fait un bien fou pour le dos. Les claquettes à mémoire de forme de chez Primark. Voilà, petit placement de produit. Que d'ailleurs j'en ai pu retrouver dans mon Primark. C'est un peu ma life. Hop. Oh, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais bon, ça pour vous dire, la marche arrière est assez puissante. C'est vachement... ça reste agréable, quoi. Ouais, voilà. Hein. Donc voilà, ça c'est le petit essai brushless du Gmed R1. Donc on aura vu le Gmed et le brushless. Petit essai, je précise bien, loisir. Je ne suis pas professionnel. Je ne veux pas l'être. Et voilà, c'est pour ça. Et ma façon de voir et ma façon de m'amuser. Donc on va passer... ah ben tiens, le ventilateur est en train de me casser la tête. Donc on va se mettre en frein, plein frein. On va arrêter la machine. Hop. Stylé quand même comme option de défaillance. Ça permet d'arrêter votre machine à distance. Si vous n'êtes pas dans une pente. Allez, on est parti avec le TRX4 et le Quick Run 1080. Avec des plus petits trous, un engin plus typé scale, mais quand même bien amélioré. Même en brochette, on reste quand même vachement souple. Avec ce variateur, c'est vraiment un régal avec ses pneus, ses amortisseurs. Voilà, cerveau 30 kg pour la direction. Il déplace tout. Il n'y a pas une énorme différence avec le Gmed. Si vous voyez là, il y a les marchepieds qui vont toucher, il y a la carrosserie qui va gêner, mais quand c'est bien réglé, ça vous permet vraiment des bonnes capacités. Je vais même l'envoyer là-bas. Hop. Ça va signer la fin de la vidéo. Est-il bloqué? Jamais bloqué. Alors voilà. Petit TRX4 Sport. 3 ans que je l'ai. Là il va partir pour sa grosse révision. On va tout démonter, on va tout regresser. Et il est reparti pour 3 ans facile, quoi.
Oh bah, non, jamais bloqué, j'ai dit. Donc voilà. Écoutez, désolé pour la qualité de la vidéo, hein, c'est pas top, c'est pas du grand spectacle, tout ce qu'on veut, mais c'est la réalité de la chose. C'est quand même des tests. Ça vous servira un peu dans vos choix. Ça permet un peu de montrer aussi voilà, les petites différences. Sur ce, ben, à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci à tous. Tchuss.